Quelle est donc cette silhouette que l'on aperçoit au loin sur l'océan? Une femme. Une femme vient de surgir, nue de l'écume. Ses cheveux sont une rivière d'or. Ses yeux étincellent tels des étoiles. Ses formes figurent la perfection même. Sa peau est blanche comme l'écume. Aucun mortel, aucune déesse ne l'égale en beauté. Et parce qu'elle vient de cette écume, que les Grecs appellent Aphros, on la nommera Aphrodite. Aphrodite. Malheureusement, cette absolue beauté est marquée du sceau de l'ambiguïté. Car si sa grâce rayonnante, son sourire parfait enchante les âmes, sa naissance violente incite à une sexualité débridée. Souvenez-vous, depuis des milliers d'années, Gaïa, la Terre, est prisonnière. Prisonnière de son époux, Ouranos, le ciel. Pas un seul instant, depuis le premier matin du monde, il n'a accepté de se séparer d'elle. Il demeure collé à elle, encastré. Et la pauvre Gaïa suffoque. D'ailleurs, Gaïa n'est pas la seule à souffrir de la présence étouffante d'Ouranos. Ses enfants aussi. À chaque fois qu'ils tentent de quitter le giron de leur mère, Ouranos les repousse et les rejette sans ménagement. Cette situation ne peut plus durer. Dans un grand cri, Gaïa ordonne à ses enfants de se retourner contre leur père. Qu'ils l'en débarrassent, qu'ils le tuent, peu importe. Mais aucun des enfants de Gaïa n'ose affronter Ouranos. Personne. Sauf le plus jeune d'entre eux, Cronos. Sa mère lui a confié en secret une arme redoutable. Une faucille taillée dans le silex. Tapis dans l'ombre, Cronos attend. Il attend l'instant où Ouranos, son père, jamais rassasié, vient s'unir à Gaïa. Lorsqu'il arrive, Cronos, sans hésiter, saisit le sexe de son père, le tranche d'un coup sec et le jette dans la mer. Du sexe mutilé d'Ouranos s'écoulent des torrents de sang et de sperme qui dérivent à la surface des flots, se marient à l'écume et bientôt la fécondent. Aphrodite est née de cette union si singulière. Aphrodite inspirera autant l'amour du cœur que l'attirance des corps. Elle sera à la fois la déesse qui favorise les mariages et celle qui pousse les hommes et les femmes, même mariés, aux pires folies érotiques. Elle conduira les mortels vers toutes les voluptés et tous les excès. À peine Aphrodite a-t-elle surgi des flots que le dieu du vent, Zéphyr, l'entraîne jusqu'au rivage de Paphos, une baie située sur la côte occidentale de l'île de Chypre. Zéphyr confie Aphrodite aux Heures, ces divinités bienveillantes qui personnifient les 4 saisons, afin qu'elle se charge de son éducation. Les Heures lui apprennent l'élégance, le charme, et elles lui offrent un magnifique cadeau. Une somptueuse ceinture d'or, une ceinture magique qui la rendra irrésistible. Voilà Aphrodite, prête. Le temps est venu de la présenter au cercle des dieux. Lorsqu'Aphrodite fait son entrée sur l'Olympe, l'assemblée se lève
et la proclame à l'unanimité déesse de la beauté et de l'amour. Zeus déclare que pareille splendeur ne peut rester seule. Il lui faut un mari. Prenant tout le monde de court, Zeus désigne le plus improbable des prétendants, son fils Héphaïstos, le dieu des artisans et des forgerons. Héphaïstos, le boiteux de Lemnos, le plus laid de tous les dieux. Si laid qu'à sa naissance, sa mère, Héra, dégoûtée, s'en était débarrassée en le jetant du haut de l'Olympe. Pourtant, Aphrodite ne paraît pas rebutée par la laideur de son mari. Elle affirme même qu'elle nourrit déjà à son égard un amour sincère. Pour preuve, elle va lui donner des enfants. 4 enfants. Mais aucun n'est d'Héphaïstos. Dès le lendemain de ses noces, Aphrodite se choisit un amant. Impossible pour celle qui est née du sexe mutilé du grand dieu Ouranos de résister au feu qui l'anime. Son amant est le portrait opposé d'Héphaïstos. C'est Arès, le dieu de la guerre. Il est grand, il est beau, il possède un physique d'athlète. Dès qu'Héphaïstos, qui est un travailleur de la nuit, se rend dans ses forges où il fabrique les armes et les bijoux des dieux, Arès se glisse dans le lit d'Aphrodite. Et avant que l'aube ne se lève, il s'éclipse. Ce manège dure longtemps. L'infortuné Héphaïstos ne se doute de rien. Mais, comme souvent, les amants finissent par commettre l'erreur fatale. Une nuit, allongés l'un contre l'autre, ils prolongent imprudemment leurs étreintes alors que les premiers feux de l'aube rougissent l'horizon. Or, l'aube, c'est le moment où Hélios, le dieu du soleil, quitte sa chambre de l'Olympe pour entreprendre le grand voyage qui le mène de l'Orient à l'Occident. Et l'un des privilèges d'Hélios est que, de là-haut, il peut voir tout ce qui se passe sur la Terre. Ce qu'il découvre ce matin le fait sursauter. Aphrodite et Arès enlacés dans le lit d'Héphaïstos. Hélios, comme beaucoup d'autres dieux, n'est pas indifférent au charme de la déesse. Il aurait bien voulu être à la place d'Arès. Dépité, il s'empresse de dénoncer Aphrodite à son époux. Héphaïstos est atterré. La pure, la tendre, l'adorable Aphrodite. Entre rage et honte, il conçoit alors un plan pour se venger. Un plan aussi subtil que redoutable. Le soir même, dans son atelier, avec tout l'art qui est le sien, Héphaïstos forge un filet de chasse en bronze. Ses mailles sont si fines qu'on ne peut les voir à l'œil nu. Fines, mais aussi impossibles à rompre. Puis, un jour qu'Aphrodite est absente, il s'introduit dans leur chambre et attache solidement le filet aux colonnes de leur lit. Une fois assuré que le piège est parfaitement en place, il annonce à tous qu'il part pour un très long voyage. Comme il l'avait prévu, l'infidèle ne se propose pas de l'accompagner. Elle l'embrasse tendrement, le regarde s'éloigner en lui faisant de grands signes affectueux de la main, et dès qu'il a disparu, laisse éclater sa joie. Le soir même, Aphrodite et Arès se retrouvent, trop heureux de donner libre cours à leurs ébats. Or, Héphaïstos est là. À la vue de son épouse qui se livre ainsi sans pudeur, il a la gorge qui se serre. Sa main tremble. Elle tremble tant qu'on se demande s'il aura la force d'actionner son piège.
Voilà les deux amants prisonniers des mailles de bronze. Ils se débattent, affolés. Héphaïstos ameute alors tout l'Olympe et invite les dieux et les déesses à constater l'adultère ainsi que son déshonneur. Les dieux, remplis de joie, se précipitent chez le forgeron. Il faut dire qu'Arès et Aphrodite, empêtrés dans ce filet, offrent un spectacle des plus humiliants. Les dieux ricanent, les moqueries fusent. Apollon donne un coup de coude à Hermès et lui chuchote « Avoue que tu ne serais pas mécontent d'être à la place d'Arès. » « Bien sûr, réplique Hermès, et même s'il y avait eu 3 filets. » Poséidon, qui ne perd rien de la scène, est tout aussi subjugué qu'Apollon et Hermès à la vue du corps dénudé d'Aphrodite. Il fait mine de compatir, mais il intervient auprès d'Héphaïstos pour que soient délivrés les deux amants. Héphaïstos accepte, à la condition que tous deux soient exilés de l'Olympe. Et il prévient d'un air sombre que s'ils ne tiennent pas leurs engagements, c'est Poséidon lui-même qui devra prendre leur place sous le filet. Zeus, impatient d'en finir avec ce qu'il considère comme une affaire ridicule, accepte la proposition de son frère, Poséidon. L'affaire est entendue. Arès, libéré, s'exile en Thrace. Quant à Aphrodite, la mésaventure qu'elle vient de vivre ne semble pas l'avoir troublée outre mesure. Libérée à son tour, elle décide de repartir vers Chypre. Mais avant son départ, flattée par les regards d'Hermès, elle s'offre à lui une nuit entière. De leur union naîtra un être bisexué, mi-homme, mi-femme. Hermaphrodite. Mais Aphrodite a été humiliée. Et elle aussi entend bien se venger. Les dieux se sont moqués d'elle, les dieux paieront. Sur l'Olympe, Aphrodite sème partout les graines de l'infidélité. Dévaste les cœurs, brise les couples. Et n'hésite pas à priver d'amour les uns, ou au contraire, à rendre les autres fous de passion. Mais un jour, Aphrodite est prise à son tour dans la tourmente de l'amour. Une rencontre imprévue bouleverse sa vie à jamais. La fille du roi de Chypre, une jeune femme nommée Mira, prétend être si belle qu'il lui semble désormais inutile de vénérer la déesse de l'amour, Aphrodite. Piquée au vif, la déesse de la beauté décide de la punir de ce blasphème. Elle inspire à l'insolente Mira une passion dévorante pour son propre père. Mira, égarée par le désir, entre un soir dans le lit de celui-ci. Leur union dure 12 jours et 12 nuits, pendant lesquelles le père, envoûté par Aphrodite, ne reconnaît plus sa fille. Au matin du 13e jour, le père découvre avec effroi dans quel piège sa fille l'a attiré. Il dégaine son épée et supplie les dieux de lui pardonner ce qu'il va faire. Tuer sa fille et se supprimer, balayant ainsi la souillure qui a déshonoré sa maison. Affolée, Mira prend la fuite. Elle court jusqu'à la forêt. Mais son père, malgré son âge avancé, court plus vite encore. Comprenant qu'elle est perdue, Mira se laisse tomber à terre et implore Zeus de la sauver.
Le roi des dieux, ému par ses pleurs, accède à sa supplique. Il la change en un arbre qui l'enracine sur place. Mais même ainsi transformée, Mira continue de pleurer. Et ses larmes deviennent un trésor, un précieux trésor, baume d'incorruptibilité, la myrrhe. 9 mois plus tard, l'arbre se fend en deux, et un enfant au teint splendide en sort. Adonis. Aphrodite est là, témoin de cette naissance prodigieuse. Ce garçon, Adonis, est une pure merveille. Aphrodite brûle déjà de passion pour lui. Adonis sera son amant. Il sera à elle, rien qu'à elle. Mais en attendant qu'il grandisse, il faut le mettre à l'abri des autres mortels, et aussi des déesses. Aphrodite confectionne avec soin un grand berceau qu'elle décore de fleurs. Elle y dépose le nourrisson et va le confier à Perséphone, la reine des enfers. Elle se dit que sous terre, le bel enfant ne risque pas d'être séduit. Et lorsqu'il aura atteint l'âge des premières amours, elle n'aura plus qu'à venir le chercher. Mais à la vue du garçon, Perséphone, elle aussi, est troublée. Tellement troublée qu'elle décide de garder l'enfant pour elle. Elle l'élève en le cajolant, lui prodiguant une tendresse bien plus que maternelle. Les années s'écoulent. Aphrodite revient auprès de la reine des enfers, et comme convenu, lui réclame Adonis, devenu un magnifique jeune homme. Perséphone refuse. Aphrodite proteste. Zeus, attiré par les cris des déesses, décide d'intervenir. Puisqu'aucune des deux ne veut céder, il tranche. Adonis vivra avec Perséphone le premier tiers de l'année. Il vivra avec Aphrodite le deuxième tiers, et le troisième tiers, il l'utilisera à sa guise. Perséphone pose une condition. Lorsqu'elle sera en présence d'Adonis, Aphrodite ne devra en aucun cas porter sa ceinture magique, celle qui rend irrésistible. Aphrodite feint d'accepter. Évidemment, dès le premier jour, elle rompt l'accord. En quelques heures, Adonis est ensorcelé. Il ne voit plus qu'Aphrodite. Il ne rêve plus que d'elle, ne prononce plus que son nom. Et décide de passer le tiers de l'année, le tiers du temps qui lui revient, auprès de la déesse. Perséphone serre les poings. On a voulu la rouler? Tant pis, elle se vengera sur Adonis. Elle se rend en Thrace et va trouver Arès, le dieu fougueux et querelleur qui fut l'amant d'Aphrodite. Elle lui apprend que sa belle maîtresse lui préfère désormais un simple mortel. Et de surcroît, ajoute-t-elle, un mortel efféminé. Blessé dans son amour-propre, Arès entre dans une colère folle. Un mortel. Le lendemain, alors qu'Adonis se promène dans un bois sauvage, voilà que fonce droit sur lui un énorme sanglier. C'est Arès qui s'est métamorphosé. Adonis tente de l'éviter. Percuté de plein fouet, il s'écroule. Aphrodite a vu toute la scène. Trop tard, le bel Adonis est mort. Perséphone, la reine des enfers, a gagné. Désormais, Adonis reposera auprès d'elle jusqu'à la fin des temps.
Aphrodite ne se remettra jamais de la perte de son premier et dernier amour. Elle en portera le deuil pour l'éternité. Si le charme d'Aphrodite agit sur les hommes et les dieux, les déesses, elles, sont agacées par son comportement. Elles sont jalouses aussi. Elles ne portent pas vraiment Aphrodite dans leur cœur. Un jour, la dispute éclate. Alors que tous les dieux sont réunis sur l'Olympe pour un banquet, Eris, déesse de la discorde que nul n'avait songé à convier car elle s'arrangeait toujours pour troubler les fêtes, fait soudain irruption et lance au milieu de la table une pomme d'or. Sur cette pomme figure une curieuse inscription « À la plus belle ». Tous les regards se tournent naturellement vers Aphrodite. Elle est prête à se lever pour récupérer la pomme. Mais deux autres déesses se dressent en même temps. Héra, épouse de Zeus, et Athéna, fille de Zeus. Des trois déesses, laquelle sera déclarée la plus belle? Zeus, prudent comme à l'accoutumée, décide que ce ne sera pas un dieu, mais un mortel qui fera l'arbitrage. On choisit Paris, fils de Priam, le roi de Troie. Hermès conduit les trois déesses sur le mont Ida, où le jeune Paris garde ses troupeaux. On le somme de dire qui, d'Aphrodite, d'Héra ou d'Athéna, mérite le titre de déesse de la beauté. Le pauvre Paris s'avoue incapable d'affirmer une préférence. Héra le toise et lui dit que s'il la désigne comme la plus belle des déesses, elle lui donnera un royaume comme nul mortel n'en posséda jamais. Il sera le plus grand prince que la terre ait porté. Paris, ravi, s'apprête à désigner Héra. Mais Athéna s'interpose. Elle lui déclare que s'il porte son choix sur elle, elle le rendra à jamais invincible au combat. Il sera le plus grand héros que la terre ait porté. Cette fois-ci, Paris, enchanté, est sur le point de choisir Athéna. Lorsqu'Aphrodite, d'une voix enjôleuse, lui déclare que si c'est elle qui triomphe, elle lui offrira la main de la femme qu'il aime. La belle Hélène de Sparte, aujourd'hui promise à un autre que lui. Il sera le plus grand amant que la terre ait porté. Cette fois, Paris, sans hésiter, prend la pomme et l'offre à Aphrodite. Chose promise, chose due. Aphrodite dénoue sa ceinture. La fameuse ceinture qui rend irrésistible celui qui la porte, et l'offre à Paris. Puis elle l'accompagne jusqu'à Sparte, où elle inspire à la belle Hélène une passion ardente pour le jeune homme. Le jour même, il l'enlève. Aucun d'entre eux ne sait alors que du choix de Paris naîtra une guerre qui durera 10 ans, la guerre de Troie. Une guerre, mais étrangement, une guerre au nom de l'amour. Seule une déesse comme Aphrodite pouvait être capable d'inspirer une telle guerre. Pendant cet embrasement, Grecs et Troyens s'affronteront en rivalisant de bravoure, mais aussi d'imagination. Sans le savoir, ils démontreront l'ultime pouvoir d'Aphrodite,
faire croire aux hommes qu'ils sont peut-être des demi-dieux.